Je m'appelle Michael Anderson, et on ne peut pas dire que j'ai vraiment roulé ma bosse. Je ne suis pas très calé en philosophie, mais je sais au moins une chose. Dans la vie, il arrive toujours un moment où chacun doit payer son dû. Et parfois même au prix fort. C'est une leçon que je pensais avoir apprise une bonne fois pour toutes, au cours de ce que les gens du coin ont appelé la tempête du siècle. Mais je me trompais. Ce n'est que cette semaine que la leçon a pris fin et que j'en ai pesé toutes les conséquences. J'ai toujours vécu dans le Maine. Quoique vivre est un bien grand mot pour qui habite le bout du monde. Les habitants de Little Toll payent leurs impôts à Augusta. Ils ont un homard ou un aigle de mer pour décorer leurs plaques minéralogiques. Et ils soutiennent leurs équipes sportives, surtout celles de basket féminin, comme tout un chacun dans le Maine. Sonny, t'as oublié un homard. C'est pour me porter chance. Tu ferais bien de doubler les amarres, il y a une tempête qui s'annonce. Tous les hivers, c'est la même chose. Elle nous tombe dessus et elle s'en va. Autant revient toujours. Seulement cette fois, ils disent qu'elle va être plutôt gratinée. Comme tout un chacun, ou presque, les insulaires sont des gens à part. Ils savent se serrer les coudes en cas de besoin. On survivra. Ouais, comme tous les ans. Il veut garder son bateau, se protège de la houle. Est-ce que t'y connais, hein, le français? T'es pas sonné. Et ils savent également garder un secret. Comme celui qu'on a tous partagé en 89. Tous les habitants de Little Toll ont gardé ça pour eux. Je le sais, je suis resté en contact avec eux. Passez une bonne journée, mesdames. Et voilà. J'ai de quoi affronter toutes les tempêtes du monde. Quand même. Vous croyez qu'elle sera aussi énorme qu'on le dit? Tout ce que j'espère, c'est que ça n'amènera pas de coupure de courant. La radio annonce une grosse tempête de neige. T'inquiète, Ferd, on en a vu d'autres. Et qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? On est à l'abri sur notre île. Ouais. N'empêche, je sais pas ce qui peut nous arriver, mais ça risque de faire mal. Voici le trajet suivi par la fameuse tempête responsable de tant de ravages et surtout de la mort d'une quinzaine de personnes dans les Grandes Plaines et dans le Middle West. Ce que vous voyez ici vous paraît sans doute impressionnant, mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Ce qu'on nous annonce est une tempête atypique, une sorte d'ouragan hivernal, un peu comme celui qui a paralysé la ville de Boston et toute la côte Est en 1976. La première personne à avoir vu André Linoge fut Martha Clarendon. Et lui fut la dernière personne qu'elle ait jamais vue. Nous n'avons jamais eu de tempête d'une telle puissance depuis lors. Il reste toutefois espérer qu'elle ira se perdre en mer avant d'atteindre nos côtes, comme c'est parfois le cas. Malheureusement, notre météo satellite est pessimiste à ce sujet. Dieu tout Et les États puissant. situés au nord. Pareil d'ici ce soir. La Nouvelle-Angleterre a toutes les chances d'emporter le gros lot. Regardez donc ce qui se prépare.
Si aucun de ces deux systèmes dépressionnaires ne change sa trajectoire, ils vont se percuter et exploser au-dessus du Maine, lequel aura affronté des vents pouvant atteindre la force 12, accompagnés d'une quantité de neige phénoménale, qui naturellement risque de provoquer de nombreuses coupures de courant. Loin de nous l'idée d'effrayer les téléspectateurs, mais les gens... Et d'ici 2-3 jours, nous sommes susceptibles d'avoir autant de neige que durant tout un hiver. On a parfois un peu trop tendance à employer l'expression « tempête du siècle ». Mais croyez-moi, si ces deux dépressions convergent, comme nous avons tout lieu de le croire, cette expression prendra tout son sens. Vous retrouverez Youth partout après la publicité. Quand ils annoncent que la fin du monde est proche, c'est pour écouler leur stock de céréales. Mais quand ils disent de ne pas paniquer, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Oui, j'arrive. J'ai du mal à aller plus vite que je ne le fais. Je me suis cassé le col du fémur cet été, ce qui fait que je me traîne comme un escargot. Oh. Vous désirez, monsieur? Né dans la luxure, tombe en pourriture. Je vous demande pardon. Né dans le péché, se fait embrancher. Ensuite, posez-vous la question. Ai-je assez de piles pour ma radio? Si vous avez un générateur, assurez-vous que vous avez suffisamment de fuel. Il en va de même pour l'essence ou le gaz. Vérifiez toutes vos provisions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Merci. De sages conseils que les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont sûrement dû déjà entendre, mais il faut parfois de se répéter, surtout en prévision d'un pareil événement. Je suis une théière au ventre enflé. J'ai une belle poignée et un joli bec. Lorsque l'on me remplit l'eau frémit, laissez infuser et buvez bien chaud. Est-ce une catastrophe naturelle qui s'annonce? Ou bien est-ce le châtiment de Dieu? C'est ce que vous pourrez découvrir en vous procurant cet opéra de la terreur en exclusivité sur notre chaîne pour la modique somme de 19,95 $. Si vous ne voulez pas rater le châtiment de Dieu, appelez tout de suite ce numéro. Un conseil, faites-le avant qu'il soit trop tard. Tout le monde a décidé de faire des provisions. Merci, Anne. Michael, je compte sur vous mercredi pour la fête des faillots. Je vais avoir besoin de toute la main-d'œuvre disponible. Je viendrai, si on est encore là mercredi. Oh, il y a de grandes chances. Le bon Dieu veille sur ses ouailles. Il y a des côtes de porc, j'étais sûre qu'il en restait. Il y a plus de côtes de porc? Et voilà. Non, c'est pas ce que je veux. Est-ce que t'as des steaks hachés? Oui, j'en ai. Tiens. Écoutez-moi, tout le monde. C'est une tempête, rien d'autre. Ce ne sera pas la première qu'on aura et ce ne sera pas non plus la dernière. Alors s'il vous plaît, calmez-vous et ne vous conduisez pas comme les gens du continent. Commencez pas à nous faire votre numéro. Ah, s'il y a que ça pour vous faire plaisir, Madame Saint-Pierre. Quoi? Quitte pas une seconde. Mike, téléphone, c'est ta femme. Elle a un petit problème à la crèche. Ah, il y a les oreilles qui lui chauffent. C'est à toi de savoir où elle a chaud. C'est ta femme, non? Hatch, tu veux bien prendre la relève? Ouais, si tu me passes un fouet et un tabouret. Te laisse pas faire, Mike. Oui, Molly, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit souci. Tu peux venir? C'est que tu tombes plutôt mal, enfin vas-y, dis toujours. Je peux la prendre, ta tartine? Puisque tu la manges pas, tu veux bien que je finisse ta tartine? Non! Pipa, non, arrête, tiens-toi tranquille et calme-toi. Écoute-la. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pipa? S'il y a bien un truc dont j'ai pas envie, c'est qu'Alton Hatch me cherche des poux. C'est au sujet de Pipa. Trop tard, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Pipa s'est coincé la tête dans les escaliers. Y a rien de très grave, du moins je le crois, seulement...
Affronter la tempête et son père, c'est au-dessus de mes Force. Alors si jamais Hatch veut venir, je t'en supplie, viens avec lui. Bon, je suis là dans 5 minutes, hein. Et tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a, Pipa? Crise de coinsonite aiguë. Allez, viens, on y va. À quel point elle est énervée? Molly, à peu près 0,5 sur l'échelle de Richter, pas plus. J'ai l'impression qu'elle va pas être à piquer des vers, cette tempête. Mike et ton papa seront là dans 1 minute. Mike te sortira de là. J'ai encore faim. Je peux la faire manger, Madame Anderson? À la foire de Bangor, une fois, j'ai fait manger un singe. Je suis pas un singe, Harry. Moi, j'en suis un. Je suis un chimpanzé. Je suis pas un chimpanzé. Arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Ça n'est pas très gentil, et puis ça fait de la peine à Pipa. Don, arrête, s'il te plaît, c'est méchant. Regarde-le. S'il te plaît, tu arrêtes ça tout de suite. Papa. Oh, Pipa, reste tranquille ou tu vas t'arracher les oreilles. Papa. Viens là, toi. Pipa s'est coincé la tête et Don, il voulait pas arrêter de se moquer de Pipa. Monsieur Anderson, j'ai arrêté, moi, quand Madame Anderson l'a dit. C'est très bien, Sally. Allez, descends, Ralphie. Et là, doucement. Pourquoi t'as fait ça? Ça t'apprendra. Rapportez. J'ai pas peur de vous. Mon père, c'est le patron de l'île. C'est lui qui vous paye à la fin du mois. Les méchants sont toujours punis. Donny Bills, tâche de t'en souvenir, c'est toujours comme ça dans la vie. Les méchants sont toujours punis. Oh, mon poussin, comment est-ce que tu as fait ça? Ça a dit qu'il a dit que j'en étais pas cap. Et comment t'as fait ça, toi? Ça a été facile de rentrer, mais j'arrive plus à sortir. Je crois que ma tête est plus grosse de ce côté-là. Ah, c'est vrai. Mais tu sais ce que je vais faire? Je vais la rétrécir. Et tu sais comment? Non. Comment? Je vais appuyer sur le bouton petit. Ta tête va rapetisser et on n'aura plus qu'à te sortir de là. Est-ce que tu as compris? Alors laisse-moi faire. D'accord. Je vais appuyer sur le bouton là. T'es prête? Ferme les yeux. J'appuie. Bip! Ça y est, elle est toute petite. Vite, Pipa, avant qu'elle ne regrossisse. Ouais. Viens. T'es trop gentil, toi. Je suis désolée de t'avoir dérangé en plein travail, mais quand j'ai réalisé que tout compte fait, j'arriverais pas à m'en sortir toute seule, j'ai paniqué. Ah, c'est rien, ça m'a changé les idées. On appuie sur le bouton. Tout le monde en a un. Davey Hopwell court avec le ballon. Il évite la défense. Stockton veut récupérer le ballon, mais il n'a aucune chance. Hopwell donne toute la mesure de son talent. L'horloge tourne toujours. Le jeu est décisif pour son équipe. Il feinte, il dribble, il... Est-ce du réchauffement de la planète? Ça, nous l'ignorons. En revanche, nous pouvons être sûrs d'une chose. Les courants marins sont tout à fait conformes à ce qu'ils sont habituellement en cette époque de l'année, même si le courant supérieur est plus fort, ce qui tend à accroître la puissance de cette tempête venue de l'ouest. Et les habitants du Maine et les provinces maritimes ont déjà essuyé une grosse tempête en janvier 87. Mais celle-ci ne se résumait en fait qu'à de violentes pluies verglaçantes. Celle qui est attendue est d'un tout autre acabit. Néanmoins, je vous l'ai dit et je vous le répète encore, ne vous laissez pas aller à la panique. Même si Madame les Clarendon? spécialistes de la météo Madame Clarendon, vous allez bien? catastrophe de Madame
Madame Clarendon? Madame Clarendon? C'est Davy. Davy Hopewell. Vous allez bien? Ouh. Est-ce que vous êtes là? Essentiel. Quoi de plus agréable qu'un bon feu de cheminée? Avouez que ça réchauffe tout de suite l'atmosphère. Et bien de plus facile avec les cheminées Bontemps. De plus, les cheminées Bontemps sont équipées d'un récupérateur de chaleur. Choisissez donc l'utile et l'agréable. Achetez Bontemps. Meilleure qualité en matière de cheminée. Oublie le basket, Davy. Tu ne seras jamais sélectionné dans l'équipe de ton lycée. Tu es trop lent. Tu es un nain. Mais entre, voyons, je pourrais te rendre un grand service. T'épargner des désillusions. Au secours! On a tué Madame Clarendon! Au secours! Aidez-moi! On a tué Madame Clarendon! Elle est morte! Parce que c'est exactement ce qui risque d'arriver. Un dernier conseil. Faites provision de sauce bolognaise. Il tire. Et marque. Une sauce bolognaise à la viande. Non! Attendez! Je vous en supplie! Aidez-moi! J'ai besoin de votre aide! Au secours! Au secours! Davy Hopewell. Qu'est-ce qui te prend de te donner en spectacle en courant comme un dératé au milieu de la rue? Quelqu'un vient de tuer Madame Clarendon. Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Il y a du sang partout et on lui a arraché un œil. Davy, voyons, calme-toi. Il pend sur sa joue. Madame Kingsbury, occupez-vous de lui. Servez-lui un thé. Non, mieux que ça. Donnez-lui un whisky, si vous en avez. Vous comptez prévenir Mike Anderson? Je vais d'abord aller voir moi-même ce qu'il en est. Malgré ce que vous pensez, c'est une chose que je suis capable de faire tout seul. Un coup de main, monsieur Bills? Non, je vous remercie, George. Je me débrouillerai. Faites attention, monsieur Bills. Le tueur est peut-être encore dans la maison. Compagne? Non, sans façon. Eh, patron, merci de ce que tu as fait pour la petite. C'est normal. Sûrement pas avec un vent pareil. En cas d'alerte, on actionnera la sirène. 2 brèves et une longue, c'est ça, ouais. Mike Anderson, bien sûr. D'ailleurs, il est grassement payé pour prendre de telles décisions. Non, je ne manquerai pas de lui dire bonjour de ta part. Au revoir. Merci d'avoir appelé, Betty. Dure journée, hein? Betty Soames s'imagine qu'on a accès à tout un tas de prévisions occultes.
Un peu comme Jeanne Dixon, la météo par la voyance. Y a de ça, ouais. Tout le monde a lu les consignes de sécurité? Tout le monde à part les aveugles. Tu devrais songer à te détendre un peu, Mike. Comment va Pipade, cher? Waouh, les nouvelles vont vite. Tout se sait sur cette île. Elle va bien. Elle s'était coincée la tête entre les barreaux de l'escalier. Son père est dehors dans la voiture. Il prépare la grosse tempête de 89. Ah, je te jure, c'est bien la fille de Melinda et Alton Hatcher. Ils ne peuvent pas la renier, celle-là. Tout le monde sait très bien ce qui se prépare. S'ils entendent la sirène, ils viendront. T'en fais pas pour ça. Tu es sûrement venu voir comment on avait organisé l'abri, je me trompe? Ce serait peut-être une bonne idée. Avec 300 personnes, on peut tenir pendant 3 jours. Une semaine avec 150, ce qui va sûrement être le cas d'après ce que j'ai entendu aux infos. Vous êtes désespéré. Vous avez l'impression que le monde entier s'est ligué contre vous. Mais McIntosh et Redding sont là. Ils plaideront à vos côtés au tribunal. Y a quelqu'un? Ne laissez pas pourrir la situation. Attaquez. Vous avez été victime d'un accident? Vous toucherez des milliers de dollars grâce à nous. Alors n'hésitez pas. Appelez tout de suite le numéro qui s'affiche sur cet écran. Allez-y, décrochez votre téléphone et composez vite notre numéro. Vous pourrez obtenir enfin ce qui vous revient de droit. Oh mon Dieu. N'avez-vous pas déjà assez souffert? Alors, ça te va? C'est fabuleux. Et la réserve de vivres? Pleine à craquer, comme tu voulais. Surtout des produits lyophilisés. On verse de l'eau sur la poudre et on avale le tout. Personne ne mourra de faim. Et t'as fait ça toute seule? Avec Tavia, la sœur de Pete, tu m'as dit d'être discrète, de ne pas paniquer la population. Ouais, c'est bien ce que j'avais dit. Alors, combien de gens savent qu'on peut soutenir un siège? Absolument tout le monde. Qui êtes-vous? Né dans le péché, mérite le bûcher. Tu étais avec une prostituée à Boston quand ta mère est morte à Machias, dans cette maison de retraite que l'État a fait fermer à l'automne parce qu'on avait trouvé des rats dans les cuisines. Sais-tu qu'elle s'est étranglée à force de t'appeler? Touchant, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, Robbie. Elle t'attend sagement en enfer, où elle est devenue cannibale. Quand tu la rejoindras, elle te mangera tout cru, et elle recommencera et recommencera jusqu'à la fin des temps. Parce que, Robbie, c'est ça l'enfer, la répétition. Dans leur fort intérieur, beaucoup de gens le savent. Tiens. Nul doute que notre région sera sévèrement touchée par la tempête. La météo prévoit le chaos pour cette nuit, des morts pour demain et l'apocalypse pour le week-end. En fait, cela pourrait être la fin de toute vie actuelle. On n'aura pas cette chance, mais on peut toujours rêver. Je vous retrouve après notre écran publicitaire. Ici Robbie Bills pour le shérif Anderson, amenez... Amenez-vous, bon sang, il s'agit d'un meurtre. Vous m'entendez, Anderson, amenez-vous. On a toujours dans les pattes celui-là quand on n'a pas besoin de lui, et là, où est-ce qu'il est? Est-ce que quelqu'un me reçoit, oui ou non? Anderson! Robbie, c'est Tess Marchand. J'ai rien à vous dire. Celui que je veux, c'est Anderson. Je vais quand même pas faire son boulot par-dessus le marché. Il a été appelé d'urgence par sa femme. Alton l'a accompagné. Comment ça, il a été appelé d'urgence?
C'est ici qu'elle est l'urgence. Martin Clarendon gît dans une mare de sang et il y a un fou dans son salon. Et pourquoi il parle de meurtre? Qui est mort? Martha Clarendon. Robbie, c'est moi, ne quittez pas. Vous voulez bien me laisser un petit peu tranquille? Vous déboursez 5000 $ par an pour votre shérif, alors laissez-le faire son travail. Où êtes-vous exactement, Robbie? Où je suis exactement? Devant chez Martin Clarendon, nom d'un chien. Où croyez-vous que je sois? Mike, je vais me débrouiller pour que cette ordure ne puisse aller nulle part. Alors vous avez intérêt à vous grouiller. On va se faire une autre balade, d'accord? Bon, je vous laisse le magasin. Vous autres, vous restez là et vous finissez vos courses, compris? Vous n'avez rien à faire sur Atlantic Avenue. Qu'est-ce que t'en dis? Il n'y a pas grand-chose à dire. D'ici quelques temps, on ne verra plus l'océan. Et quand ça arrivera, il ne restera plus qu'à prier le bon Dieu et à souhaiter de toutes nos forces qu'il nous entende. On prend le fusil? Oui, c'est plus prudent. Fais attention de bien mettre le camp de sûreté. Je veux dire que vous avez mis le temps. Osez ça, Robbie. Non, pas question, shérif. Faites votre travail et moi je ferai le mien. Vous êtes agent immobilier. Pourriez-vous au moins le baisser? Vous êtes en train de le pointer sur moi et je sais qu'il est chargé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, je me rendais tranquillement à l'hôtel de ville quand j'ai vu Davy Hopwell. Il courait comme un fou au milieu de la rue. Et il m'a dit que Martha était morte, que quelqu'un l'avait tuée. Alors je suis venu voir, et j'ai vu. Oh, c'est affreux. Et le tueur est toujours là-dedans? Il m'a même parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, moi, de sortir. Il a dit sortez ou sinon je vous tue, c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas vraiment pris le temps de le cuisiner. Et de quoi a-t-il l'air? C'est à peine si je l'ai vu dans l'ombre. Bon, Hatch, tu restes à ma droite et tu gardes le canon de ton fusil pointé vers le sol. Et tu laisses le camp de sûreté jusqu'à ce que je te dise de l'enlever. Quant à vous, vous restez là où vous êtes, s'il vous plaît. C'est vous le shérif, pas moi. Vous devriez quand même faire attention. Même s'il y avait quelqu'un, il est sûrement parti à l'heure qu'il est, en passant par derrière. La clôture qu'elle a doit faire à peine plus d'1 mètre. Regarde, Mike, elle n'a plus de visage. Mon Dieu. Mon Dieu. Hatch, est-ce que tu tiens le coup? Tu tiens le coup? Parce que sinon, je te prends ton arme et je reste tout seul ici. Et tu vas t'occuper de Robbie. Ça va aller. Tu es sûr? Oui, oui. Plus un geste. Main en l'air. Au-dessus du fauteuil. Je veux les voir comme en plein jour.
Il y a 2 armes pointées sur vous. Et l'une d'elles tire des chevrotines. Maintenant, joignez les mains. Robbie, qu'est-ce qui t'est arrivé à Martin? Ne vous mêlez pas de ça. On maîtrise la situation. Si jamais il bouge, surtout n'hésite pas. D'accord. S'il fait feu, nous serons 2 à mourir. N'oubliez pas que ce sont des chevrotines. De plus, il n'a pas enlevé le cran de sûreté. Vous n'avez pas oublié de mettre des gants? Mes compliments. Levez-vous. Hatch, ferme la porte. Vaut mieux pas. Je veux dire, c'est le lieu du crime. Normalement, on doit laisser les choses en l'état. Mais si on laisse tout ouvert, le lieu du crime sera bientôt enseveli sous 2 mètres de neige. Ferme cette porte. Attendez. Comment vous vous appelez? André Linoge. Bon, allez, avancez. Ça va, t'es sûre, chérie? Oui, j'en veux encore à un bis, mais ça va mieux. Je t'ai fait venir plus tôt, je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Ils vont garder les plus grands à Machias. Enfin, du moins pour cette nuit. Le ferry ne peut pas traverser avec le temps qu'il fait. Maman, j'ai froid. Oh, tu m'étonnes, tu vas bientôt te réchauffer. Y en a d'autres? Non. Buster et Pipa sont les derniers. Ça va? Pipa, c'est une sacrée aventure que t'as vécue là. Oui. C'est gentil d'être venue, Melinda. Au revoir, C'est chérie. normal. Au revoir. Et encore merci de m'avoir aidé, Buster. De rien. Alors à lundi matin, si les routes sont dégagées, dis au revoir, Buster. Ne conduis pas comme une folle, Angie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô? Où tu étais? Ça fait presque 10 minutes que je fais ton numéro. J'étais dehors, j'ai renvoyé les enfants de bonne heure et j'accueillais les parents. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Kate? Écoute, je voudrais surtout pas t'inquiéter, tu sais, mais on nous a signalé qu'une femme s'était fait assassiner. La vieille Martha Clarendon. Mike et Hatch sont allés chez elle. Tu es sûre? Je suis plus vraiment sûre de rien ce soir. J'ai failli devenir complètement dingue aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de partir, Mike m'a dit de t'appeler pour te dire qu'il maîtrisait la situation. C'est le cas? Oui, sans doute. Toujours est-il qu'il voulait que je te prévienne avant que quelqu'un d'autre le fasse. Par la même occasion, si tu vois Melinda Hatcher... Elle vient de partir avec Angie Carver dans la même voiture. Tu devrais pouvoir la joindre chez elle d'ici un petit quart d'heure ou plutôt... Non, plutôt 20 minutes. Kate, est-ce qu'il pourrait pas s'agir, je sais pas moi, d'un canular ou alors d'une blague? Non. C'est Robbie Bills qui nous a avertis et il est pas franchement comique dans son genre. Non, c'est vrai. Il a dit que l'assassin était encore dans la maison. Je sais pas si Mike appréciera le fait que je te l'ai dit, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que tu le saches. Molly? Je vous rejoins au magasin. Si jamais Mike arrive avant moi, surtout tu lui dis de m'attendre. Je sais pas si... Merci, Kate. Ralphie, chérie, si on allait au magasin pour voir papa, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Papa? Ouais!
Allez, viens là que je t'habille. Tu veux le mettre là-dedans? À moins que tu préfères le faire monter avec toi derrière. Allez, allez, montez. Bon, ça suffit. Baissez ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Robbie. L'enfer, c'est la répétition. Il ne raconte que des trucs sans queue ni tête. Je crois qu'il est fou allié. Il sait comment vous vous appelez. Comment ça se fait? Ça, j'en sais rien, mais reconnaissez qu'il faut être vraiment fou allié pour tuer Martin Clarendon. Bon, je vous accompagne au magasin pour éclaircir ce crime. De toute façon, il va falloir contacter la police de l'État. Robbie, je sais que vous allez sauter au plafond, mais vous allez me laisser régler ça tout seul. Ici, c'est moi le maire, je vous signale. Et en tant que tel, j'ai certaines responsabilités. Moi aussi, et elles sont clairement définies par la municipalité. Ursula a certainement plus besoin de vous à l'hôtel de ville que moi au poste de police. Tu viens, Hatch? Attention à vos chevilles, elles pourraient déformer vos chaussettes. Ça y est, on y est. Oui, on y est. Maman, est-ce que t'es sûre que ça va? Oui, ça va, chérie. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Parle moins fort, tu veux? On va commencer par appeler la police de Machias. Robbie avait raison sur ce point. Le problème, c'est de savoir s'ils vont nous en débarrasser rapidement. Hatch. Quand on était dans le couloir, j'ai entendu la télé, pas toi? Je crois bien que c'était la météo. Mais il a sûrement dû. Elle a implosé. Il y avait un méchant trou dans l'écran. Il a pas pu faire ça quand on était là. Quand une télé implose, il doit obligatoirement y avoir un pouf et on n'a rien entendu. Ça devait être la radio. Allez, traîne-moi. Tu parles d'un nom pourri. Le cran est enlevé? Oui. Fais pas de gaffe. Sortez de là. Montez lentement l'escalier. Elle s'est cassée. Sûrement à cause du froid.
quelqu'un? Laisse tomber. Fais le tour et ouvre-la de l'intérieur. Tu veux que je te laisse tout seul avec ce type? Sauf si t'aperçois Superman et Loïs dans le coin. On pourrait le faire passer par devant? Quoi, par le magasin? Pour que tout le monde nous tombe dessus? Tu rigoles? Fais le tour. Entendu. Oh, ma mère va me penser un savon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit que Martha est morte. Oui, on l'a assassiné. Alors? Je n'ai toujours pas de nouvelles. Hatch? Bonsoir, Molly. Où est Mike? Il va bien? Ça va, il m'attend avec le prisonnier. Il faut que je leur ouvre la porte. Il est de l'île? Je sais pas, je l'avais jamais vu avant. Qu'est-ce qu'il fabrique dehors? Donnez-moi ce que je veux et je m'en irai. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, Mike! Grouille un peu, tu veux, on se gèle. La porte est coincée! Et t'as ôté le verrou? Ah, évidemment! Alors ce coup-là, la serrure doit être bloquée à cause du gel. Attendez. Laissez-moi faire. Anderson! Vous allez devoir faire le tour et passer par le magasin. Hatch! Oui? Amène-toi! Tout seul! J'arrive! Rappelez-vous ce que je vous ai dit, monsieur Anderson. Nous en reparlerons en temps voulu. Continue. Stop. Tu peux y aller. Mike voudrait que vous dégagiez l'allée centrale. S'il vous plaît, reculez. On a un criminel et on ne peut pas ouvrir la porte de derrière pour entrer, alors remets-vous un peu, ne restez pas là. Pourquoi il l'a tué? Fais ce que je te dis, Pete. Mike doit commencer à se geler là dehors, ça fait un moment qu'il poirote. On se sentira tous beaucoup mieux quand ce type sera derrière les barreaux. Alors, reculez s'il vous plaît, laissez-nous la place d'entrée. Allez. Surtout pas de geste brusque, monsieur Linoge. Vous pourriez le regretter. Mike!
Prenez l'allée centrale et tout droit. Avancez. Peter Gozzo, mon marchand de poissons préféré qui se tient là devant moi coude à coude avec mon politicien préféré. Comment marchent les affaires en ce moment? Pas très réjouissant, hein? Heureusement que la marijuana met un peu de beurre dans les épinards. Combien de kilos y a-t-il planqué dans ton entrepôt à l'heure qu'il est? 10, 20, 40. Tu as intérêt à les protéger. Ce soir, il va y avoir une tempête du tonnerre quand la marée montera. Ça suffit, avancez! Kate Withers, tu as l'air en forme, mais cela n'a rien d'étonnant. Ce n'est qu'une simple formalité de nos jours. Cependant, je doute fort que tu aies osé l'avouer à tes parents ou à Billy. Avancez! Ou tant pis pour vous. Je pense que tu devrais leur dire. Qu'est-ce qu'une petite dispute entre gens qui s'aiment? Ralphie? Maman, est-ce que je peux le prendre? Reposez-le par terre. Sinon... Je te connais, toi? Tu crois? Oui, tu t'appelles Ralph Emerick Anderson et je sais aussi autre chose. Quoi? Tu as une selle sur le nez pour que les fées le chevauchent. Mon papa, il dit ça lui aussi. Je sais bien. En parlant de ton papa. Pourquoi est-ce que t'as ça? Parce que je l'ai décidé. Allez, retourne voir ton papa. Prends-le! Ralphie, viens là! Maintenant, avancez! Papa, le tue pas! Il sait que j'ai une selle pour les fées sur le nez! Je ne le tuerai pas, sauf s'il ne va pas où il doit aller. Hé, attends! Qu'est-ce que tu sais sur Katrina? Et qui est-ce qui t'a parlé d'elle? Qu'est-ce que tu fais là? C'est un assassin. Reste en dehors de cette histoire, Billy Soames. Ne t'occupe pas de lui. Et tant que tu y es, tâche de te moucher. Billy? Fiche-moi la paix. Avant qu'il ne te fasse la morale, Katrina, demande-lui s'il connaît bien Jenna Freeman. Qu'est-ce que tu sais de ma sœur, toi? Qu'il n'y a pas que les chevaux avec lesquels elle s'offre des chevauchées fantastiques. N'est-ce pas, Billy? N'approchez plus cet homme, c'est un ordre. Ça fiche la trouille. Avancez, monsieur Linoche. Mains en l'air et posez-les sur les barreaux. Écartez les jambes. Mieux que ça. Je vais vous fouiller. Si vous bougez, mon copain Alton Hatcher se fera une joie de vous trouver la peau. Ne faites pas un geste, monsieur Linoge. Vous avez posé vos sales pattes sur mon fils. Alors vous avez intérêt à ne pas bouger un cil. Oui, votre portefeuille. Où est-ce qu'il est, hein? Mike, t'énerve pas. Ce type a posé ses sales pattes sur mon fils. Il a mis son visage contre son visage. Il l'a embrassé sur le nez, alors me dis pas de pas m'énerver. Où est votre portefeuille? Où est votre portefeuille? Mike. Où sont vos cartes bancaires? Mike. Où est votre permis de conduire? Mike. Votre carte de donneur de sang? Mike, Par quel égout êtes-vous arrivé là? Hein? Répondez! Où est votre portefeuille? Mike. Où est-ce qu'il est? Arrête, Mike. Mike, c'est notre prisonnier.
Mike. Enlevez vos bottes. Je suis obligé de lâcher les barreaux pour y arriver. Elles ont des lacets, Mike. Si vous bougez, vous n'aurez plus jamais de problème de constipation. Enlevez-les. Pose-les près de mon bureau. Entrez maintenant, monsieur Linoge. Marchez doucement et gardez les mains en l'air bien en vue. C'est inutile d'y songer. C'est solide. Non, je te jure, Mike, elle voulait pas bouger. Ne touchez pas à ça! Vous l'avez fouillé au moins pour voir s'il avait des papiers? Je vous demande de sortir. Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Anderson, vous avez un sens de l'humour des plus curieux. Écoutez, je n'ai ni le temps ni la patience pour ça. Sortez avant que je vous flanque à la porte. Il se pourrait bien qu'au prochain conseil municipal, on envisage quelques petits changements à Little Toll. Ça se passera en mars. On est en février, alors dehors! Alors, on peut dire que j'ai réglé ça de main de maître, non? Ouais, un vrai diplomate. Et écoute, il faut que j'aille voir Molly. Tu vas me laisser tout seul avec ce type? Essaye de joindre la police de Machias. Et garde tes distances, compris? Oh, c'était pas la peine d'ajouter ça. Oula, y a quelqu'un? Répondez. Est-ce que vous me recevez, Machias? On a perdu le contact avec le continent. Peter Godso? Peter. Mike, au sujet de ce qu'il a dit, je sais pas d'où il sort ses foutaises. Ouais, écoute, je voudrais que tu ailles là-bas avec Hatch, il faut le surveiller et il vaut mieux organiser des cars. D'accord, tu peux compter sur moi. J'ai peur de devoir vous mettre tous à la porte. Prenez ce dont vous avez besoin, je vous fais confiance, on réglera ça après cette fichue tempête. Mais pour l'instant, je dois m'occuper de mon prisonnier. C'est vraiment lui qui a tué cette pauvre vieille Martha? Je vous expliquerai tout, c'est juré, mais pas tout de suite. Maintenant, soyez chic. Aidez-moi à faire mon boulot, s'il vous plaît. Si quelques-uns d'entre vous, des hommes, veulent bien rester juste quelques minutes, Kirk Freeman, Jack Carver, Sonny Brotigan, Johnny Harriman, Billy, Robbie. Machias, ici Alton Hatcher de Little Toll. Nous avons besoin de la police d'État. Est-ce que vous me recevez, Machias? Vous me recevez? Machias? Toujours rien, et pourtant j'arrête pas de m'égosiller. C'est inutile. L'antenne qu'il y avait sur le toit est tombée. Et c'est le téléphone.
le camion. Tu feras pas 300 mètres en voiture. J'ai jamais vu la neige tomber aussi vite. Billy, tu veux bien l'accompagner, s'il te plaît? Tiens, prends-le. Je prendrai la voiture de service ou bien quelqu'un me déposera quand je rentrerai. D'accord. Là, je dois retourner chez Martha Clarendon. Il faut que j'aille mettre les scellés. Surtout, sois prudent. Alors? Trop tard, c'est coupé. Dis, j'aimerais savoir, c'est vrai ce qu'il a dit? Tu planques de la drogue dans tes casiers à homard? Maman, tu crois qu'il va s'effondrer dans la mer? Non, bien sûr que non, mon chéri. Installe-toi bien. Heureusement que t'as pas à faire le trajet en voiture. Fais attention à toi, Molly. Merci, Billy. T'inquiète pas, on sera bientôt à la maison. Il manquait plus que ça. Éclaire-le. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai... Non, rien. Tu sais, je crois que t'as trop fumé le truc que tu planques sous tes homards. Tu vas la boucler? Au mieux se taire quand on sait pas de quoi on cause. Excuse-moi. Je crois que j'ai dépassé les bornes. Ouais. Et pas qu'un peu. Qu'est-ce que vous regardez? T'es sûr que ça ira? Je peux te ramener si tu veux. Ça te ferait faire un détour. Et puis tu sais très bien que j'habite au coin de la rue. Je suis plus un bébé. Tu viens, on passe à la suivante. Mike! Est-ce que tu sais pourquoi il est venu sur l'île? Et pourquoi il a tué Martha? Non. Tu vas rentrer chez toi maintenant. Je fermerai. Tout va bien ici? Oui, ça peut aller, sauf que j'arrive pas à joindre la police de Machias, ni personne d'autre d'ailleurs. Et ça t'étonne, toi? Pas moi. Tenez, voilà la liste des cars. Pete et toi finirez à 8 heures. Kirk et Jack seront là de 8 à minuit, et Robbie et Sonny de minuit à 4, et Billy et Soms et Johnny Harriman de 4 à 8. Comme ça, on est paré pour la nuit. Demain, on établira un autre plan de campagne. Est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr. Et vous laissez pas
distraire. C'est compris? Plus tard, il faudra qu'on s'explique tous les deux. Mike, qu'est-ce qu'on va faire si jamais Ursula et Ruby donnent l'alerte? Faudra bien qu'on rejoigne l'abri. Tu te vois, toi, l'asseoir dans un coin parmi les autres avec une bonne tasse de bouillon bien chaud? Pas vraiment, non. Je pense qu'il vaut mieux rester là. Et affronter l'enfer avec lui? Tu veux que quelqu'un te remplace? Non.
quoi ce bruit? Un arbre? Ça doit être sûrement le sapin des Robichaux. J'espère qu'il est pas tombé sur leur porche. Jack, il faut vraiment que tu retournes là-bas. Ouais. Papa va aller garder le méchant pour qu'il essaye pas de s'évader en avion. T'en sais des choses, toi. Ça va mal sur l'île, chérie. Tout le monde doit faire sa part. Et puis, je serai avec Kirk. On se soutiendra tous les deux. Si t'entends la sirène, descendez en ville. Et si jamais tu craques avant, prends le petit et partez en motoneige. Sans toi? Oui. Si t'y es assez tôt, t'auras toutes les chances de pouvoir trouver un bon lit pour Buster et toi. Il y a pas mal de gens qui y sont déjà. J'ai croisé leur voiture en rentrant. Et puis, que vous soyez là ou non, quand je reviendrai, c'est pas grave. Je vous retrouverai. Hey Pete, à ton avis, c'est quoi ça? Chaîne de montagne en 5 lettres. Alpes. Alpes. Ouais, c'est ça. Il est super ce logiciel. T'aurais qu'à l'essayer si tu veux. D'accord. J'ai cru que j'allais jeter sur place. Attrape mon sac. C'est bon. Sûr? Est-ce que ça va, maman? Ouais, je suis aussi fraîche qu'une fleur au printemps. Et toi, ça va, Jo? Ça peut aller. Oh. Merci, Tess. C'est vraiment la tempête du ciel, hein? Tu penses que ça pourra aller? Mais oui, j'en ai sûr. Il faut que tout le monde signe. On doit savoir qui est là. Alors s'il vous Qu'est-ce qu'il a plaît, dit? n'oubliez pas de signer avant de descendre. Tout le monde au nord de Casco Bay sait pertinemment qu'il y a autant d'herbes que de homards qui lui passent entre les mains. Peut-être que c'est compréhensible, avec toutes ces femmes à entretenir. La question, c'est comment ce type pouvait savoir. Ils sont peut-être en affaire ensemble. On ne va pas assassiner une femme aussi gentille que Martha Clarendon sans être sous l'emprise de la drogue. Tu ne penses pas, George? Mais comment a-t-il pu apprendre aussi que Kate Withers avait été à Derry se faire avorter? Il y a d'autres couvertures? Robbie Bills, Henry Bright. Messieurs, sans vouloir vous commander, vous voulez bien descendre et me ramener d'autres couvertures si vous avez fini votre discussion politique, cela va de soi. Ça ne va pas, Ursula? Aurais-tu un peu trop de mal à supporter la pression? Robbie, vous ne croyez pas qu'il serait temps de déclencher la sirène? Il y a déjà suffisamment de monde comme ça pour l'instant. Quant aux autres, ils savent ce qu'ils ont à faire. En ce qui me concerne, moi, je pense que ça ne vaut pas tout le mal qu'on se donne. Vous croyez que nos grands-parents allaient se réfugier dans les sous-sols de l'hôtel de ville, comme des hommes préhistoriques mourant de peur devant l'orage? Non, ils allaient s'abriter à l'église
Je peux te montrer une photo du grand orage de 1927. Dessus, on aperçoit très nettement ton grand-père. On le voit en train de remuer la soupe. C'est étonnant de savoir que quelqu'un de ta famille tendait la main aux autres. Viens, Robbie. Inscrivez vos noms avant de descendre. Il est important qu'on sache combien il y a de personnes en bas. Hé, Ursula, est-ce que tu as vu Mike? Non, mais il est possible de le joindre dans sa voiture au cas où. La radio peut au moins servir à ça ce soir. Enlève ton manteau, il fait chaud ici. Ça se passe comment? Oh, on peut dire que c'est le bazar. Ça va, Ralphie? Oui. J'aille aux toilettes. Tu veux que je te ramène un café ou autre chose? Pete? Allô, allô, la Terre appelle Pete? Quoi? Est-ce que tu veux que je te ramène à boire? Non. Non, merci. Ça va? Oui, J'ai passé toute la journée à m'agiter et j'ai un peu de mal à garder les yeux ouverts. C'est rien. Ah, courage. Jack et Kirk viendront prendre la relève dans un quart d'heure. Il faut que tu vois ça! Lloyd! Bon sang, viens voir! Lloyd, elle est là, il faut que tu sortes, faut que tu vois ça! C'est pas le genre de truc que t'auras l'occasion de voir deux fois! Lloyd! Viens voir, je te dis! Lloyd!
Ramène-toi, mon Dieu! Lloyd! Pete? Pitié pour nous, Seigneur! Lloyd! Lloyd, enfin, mais qu'est-ce que tu fiches? Eh, Pete, ça va? J'ai entendu. Lloyd, tu peux pas répondre quand je t'appelle? Tu dors ou quoi? Lloyd? Qu'est-ce qui se passe? On est fichu. Robbie, l'acheter s'est écroulé. Comment ça, écroulé? Écroulé. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Ursula, vas-y, actionne la sirène.